On poursuit avec ce moment important pour les judokas du Butokuden Dojo. Après une ceinture noire, avoir une ceinture noire d'ailleurs c'est bien, mais avec des dan, c'est encore mieux. 7 d'entre eux tentent de passer leur grade depuis la semaine dernière, un examen possible grâce à la venue d'un conseiller technique fédéral. Il s'appelle Cédric Godet, il est 6e dan et c'est lui qui pendant 10 jours avait la charge de préparer les licenciés mais aussi de dispenser ses conseils à l'ensemble des pratiquants. Sur le tatami, Alain Remman et Linda Sassi. Mouvement debout ou au sol, le conseiller technique en judo est venu transmettre ses connaissances. Avec une expérience dans la compétition, Cédric Godet vient bousculer un peu les habitudes des adhérents du Butokuden Dojo et assurer son rôle de représentant de la fédération. Ils viennent régulièrement, soit tous les ans ou tous les 2 ans, pour en première partie passer des grades, donc, parce que nous n'avons pas le droit localement de faire passer la ceinture noire. Donc ce sont bien évidemment des cadres de la Fédé qui se déplacent pour ça. Et puis en même temps, ça donne un petit peu d'oxygène au club. Ça permet de voir de nouvelles choses. L'expert de la fédération de judo a déjà évalué le niveau des pratiquants saint-pierrais. Les judokas locaux posséderaient un très bon bagage technique selon lui. Un atout peut-être pour les 7 adhérents qui vont tenter d'obtenir leur dan. Il y a différentes formules pour passer les grades. Il y a une formule compétition avec un passage kata et des points marqués. Donc il y a 3 jeunes qui sont concernés par cette formule. Et une formule d'expression technique où c'est des UV à valider. Donc il y a 4 UV à valider. Donc les judokas avec Fabrice ont préparé ces UV durant la saison sportive. Sur le tatami, Sarah révise le kata, une démonstration technique. Son ambition, la ceinture noire. Avec les autres prétendants au grade, elle prépare les unités de valeur, les UV. Le premier, c'est le kata. Le deuxième UV, on a des techniques de projection, des techniques au sol, des randori. Après, on a le prochain UV, c'est les 12 techniques de Jiu-Jitsu. Vous vous sentez prête? Oui. Ça veut dire que ça fait depuis 2 mois et demi qu'on s'exerce tous les jours, sauf le dimanche. Donc j'espère, je croise les doigts. Avec ce stage dispensé par le conseiller technique, les adhérents du Butokuden Dojo cernent mieux les attentes de celui qui va peut-être permettre le passage de grade. Ça se passe très bien, il nous donne des conseils, il nous aide à corriger les petits détails. Et puis voilà, il nous encourage. Quand on a des défauts, il nous les corrige. Puis en même temps, vu que c'est lui qui va faire l'examinateur, il nous montre ce qu'il attend. Ouais, ce qu'il attend de nous pour l'examen. Donc rassurant? Oui, surtout. Je me prépare depuis plusieurs mois et c'est vrai que l'arrivée du conseiller technique a mis un coup d'accélérateur dans notre préparation avec des amenées très pédagogiques de techniques particulières. Se présenter pour une ceinture noire, c'est un défi personnel, mais c'est un défi personnel qui est porté par l'ensemble du club. Je suis aidé par le plus novice au plus gradé, par le plus âgé au moins âgé, et tout le monde s'entraide. Et ça, c'est réellement quelque chose que j'apprécie dans ce sport où on se dépense physiquement et en même temps, il y a un élan commun, quoi. Fabrice ne pensait pas passer ce grade à 45 ans. Il se dit très fier. Un premier pas, bien loin du 6e dan de l'expert. Avant d'arriver à la ceinture du maître rouge et blanche, les judokas de Saint-Pierre ne peuvent que s'incliner. Et plusieurs licenciés passaient leur grade ce soir justement. Alors Pierre-Alexandre Fouchard, Arnaud Roulet ont validé la partie kata. Ça passe aussi pour Rachel Lelorieux, André Robert, Thierry Ballet. Quant à Sarah Akala et Fabrice Anselme, que vous venez de voir aussi dans ce reportage, eh bien ils ont obtenu leur ceinture noire. C'est du 100% pour le club.